puissions respirer. Le Dieu qui nous donne la respiration. C'est ce Dieu que nous on loue cela tous les matins dans Parle-moi Dieu, éternel ma force. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, dis que ce soit l'éternel qui soit ta force, c'est important. Éternel, pardonne-moi pour tous mes péchés. Nous devons demander pardon. Toutes les personnes qui viennent ici, là, ça n'est pas nouveau. Vous savez que je vous dis toujours, quand on se rassemble ici, là, apprenons à toujours dire pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi pour tous mes péchés. Parce que la Bible nous dit que quoi? La prière du péché, c'est une abomination. Donc, si tu fais plusieurs types de prières, bien aimé, il faut te rappeler à demander pardon pour que ta prière aux yeux du Créateur ne soit pas une abomination. Alors, ouvre la bouche ce matin. Tu dis, Éternel, je te dis merci parce que tu as permis que je puisse être encore en vie. Merci. Et regarde comment tu regardes le sol. Le jour, hey, je lève mes yeux vers qui? Je lève mes yeux vers le Créateur parce que c'est lui qui a créé quoi? Le ciel et la terre. L'Éternel, le Dieu Créateur qui me donne la respiration a dit que quoi? Isaïe 66. Le ciel, c'est son trône. La terre, c'est son marchepied. Donc, je vais te dire une chose. Ouvre la bouche et dis que je lève mes yeux vers mon Créateur. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait quoi? Les cieux et la terre. L'Éternel, envoie-moi les anges. Envoie-moi les anges. Que ta voix créatrice m'envoie les anges. Ordonne que les anges soient avec moi. Qu'ils marchent avec moi, qu'ils campent avec moi. Que partout là où je marche, que les anges puissent me donner le secours. Que chaque parole qui sorte de ma bouche retentisse la voix de mon Créateur. La voix de mon Créateur. La voix de mon Créateur. Afin que de ma voix retentisse la voix de l'Éternel. L'Éternel, tu es mon Dieu. Que ta voix retentisse dans chaque mouvement de mon cœur et que les battements de mon cœur produisent quoi? Le nom de Jésus. Allons-y. Les battements de mon cœur résonnent le nom de Jésus. Hey, hey. Le nom de Jésus pour détruire tous mes ennemis. Les battements de mon cœur, les battements de mon cœur, les battements de mon cœur produisent le nom de Jésus. Alors ici, on parle de Jésus qui se ressuscité. Je prie, Jésus-Christ ressuscité, que l'Éternel, le Dieu créateur, a ressuscité des morts et que par le sang précieux de Jésus-Christ, il a détruit les œuvres du diable. Donc je demande ici là, que Dieu qui nous a donné la victoire, bien aimé, je vais vous faire passer un message que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. Ça va encore faire boum, boum, boum. Je vais vous dire quelque chose qui va faire boum dans le monde encore aujourd'hui. Vous savez quoi? On dit Jésus-Christ a ressuscité. Et je vous ai dit que n'appelez plus Jésus-Christ l'agneau parce que Jésus-Christ n'est pas l'agneau. Jésus-Christ, c'est un être humain. Quand on a lu la Bible, l'Éternel a dit que quoi? Il a dit que quoi? Il a dit que quoi? Il a créé dans Genèse chapitre 1, il a créé les choses, il a créé les animaux, il a créé les humains. Il a dit que nous, les humains, il nous donne la domination sur les animaux. Alors pourquoi est-ce que vous vous rendez compte que Jésus-Christ est arrivé dans le monde? Ça a énervé les gens. Ça a énervé particulièrement qui? Ce sont ces personnes-là qui se disent qu'ils sont des dieux. Les personnes qui sont dans les églises, même jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir certains pasteurs qui marchent comme ça, les gens tombent, les gens tombent. Après, ils disent que c'est le miracle. C'est quel miracle? Écoutez, je vais vous demander quelque chose. Jésus-Christ, quand vous voyez là, il a nourri la foule. Il a nourri la foule avec 5 pains, 2 poissons, même dans Jean chapitre 6. Le livre de Jean chapitre 6, là où ils ont beaucoup manipulé. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai commencé le live tout à l'heure. Vous parlez de live, c'est Jean chapitre 6 contre Jean chapitre 14. Je n'ai pas mis de lien dans la vidéo, je vous demande pardon. Mais vous pouvez rentrer dans la librairie, vous allez regarder Jean chapitre 6, Jean chapitre 14, où j'ai fait la comparaison parce que le Seigneur m'a dit, Doris, lis Jean chapitre 6, lis Jean chapitre 14, et tu vas voir, on ne doit pas manger Jésus. Parce qu'on ne doit pas ouvrir la bouche pour dire ça, et on doit arrêter d'aller dans les églises pour manger Jésus. Maintenant, je vais vous faire une révélation avant qu'on ne parte. Ça va faire un boum, boum. Peut-être YouTube va couper le live. Mon habitué. Donc je vais vous dire quelque chose ce matin qui va vous faire boum. On nous dit que Jésus-Christ a ressuscité les morts. Bon, vous allez voir que beaucoup de pasteurs qui sont les faux pasteurs, là, les faux prophètes, là, ils ne parlent pas de Jésus-Christ ressuscité. Parce qu'ils partent prendre le pouvoir là où les marabouts, les féticheurs, là où ils se rassemblent là-bas. Donc vous allez voir que même quand un sataniste, il réfléchit qu'il va sortir du satanisme, de la méchanceté, mais il se rend compte que les faux pasteurs, les faux prophètes, là, les faux prêtres, là, ils se retrouvent dans le même endroit où ils partent prendre le pouvoir qui est chez Satan. Maintenant, eux-mêmes aussi, maintenant, ils se disent que parmi eux, maintenant, qui va sauver qui? Puisque eux-mêmes, ils se sont déjà bourrés dans le cerveau qu'ils vont aller là-bas prendre le pouvoir. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose. Je vous ai dit l'autre jour que si toi, j'appelle ton enfant brebis, imagine-toi, je viens dans ta maison, tu as couché, tu avais ta femme, j'ai te dire que où est ta chèvre là? Et tu seras content. Bon, pourquoi tu appelles le fils de Dieu agneau? Agneau. L'agneau, c'est le petit de quel animal? Ok, on a lu Lévitique 3, Lévitique 4, Lévitique 5, Lévitique 6, Lévitique là que faites attention. Ils ont mal utilisé le nom de l'Éternel. Chaque personne a son Dieu. Je vous ai toujours dit cela que faites attention. Tu peux te marier avec une femme ou un homme. Il te dit que, oh, moi aussi je prie Dieu. Après, tu vas dire que non. Oh, on prie. Et notre Père qui est aux cieux. Après, tu fais le Je vous salue Marie. Tout ça, c'est les prières que les satanistes utilisent tous les jours. Ce n'est pas parce que la personne prie notre Père, Je vous salue Marie, que la personne est en train de prier Dieu. C'est parce que, et c'est comme ça qu'on nous a mal enseigné. Alors, je viens te dire ceci là aujourd'hui.